dit tout de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Il est vrai que l'exercice politique est une pratique qui n'a rien de facile, qu'elle dégrade bien souvent l'image de celui qui s'y adonne, qu'elle l'expose à l'incompréhension, voire même au ressentiment des multitudes. Il est vrai aussi très malheureusement que pour servir leur pays et être à la hauteur de leur mission, certains politiciens sont parfois contraints. Que dis-je? Qu'ils sont souvent contraints. Que dis-je? Qu'ils sont toujours et immanquablement contraints au mensonge et à la manipulation de l'opinion publique. Il est vrai aussi qu'ils sont dans une logique où ils ne peuvent tenir leurs promesses même s'ils le voulaient, où ils n'ont pas d'autre choix que de sacrifier les plus nobles parmi leur entourage, parmi leurs collaborateurs, de trahir la confiance qui a été placée en eux et de ne s'entourer que des plus retors et des plus machiavéliques. C'est ainsi. La politique est ainsi. L'hypocrisie devient leur seconde nature et la bien commode raison d'État, le prétexte facile pour commettre les pires turpitudes qui soient. Oui, personne, aussi honorable et aussi désintéressé soit-il, ne peut sortir indemne de l'exercice politique. La politique est sale et elle souille quiconque la pratique. Mais cette caractéristique de la politique, cette nécessité de mettre les mains dans le cambouis, de se salir pour le bien commun, de se commettre pour servir sa nation, est malheureusement devenu un bien confortable prétexte pour toute une faune d'individus qui ont trouvé en cette aubaine le moyen de justifier leur penchant naturel à la forfaiture, à la scélératesse, à la lâcheté, dans le même temps qu'ils se hissent au-dessus du panier. Ils sont comme ceux que nous connaissons qui ravagent notre pays et l'avenir de nos enfants. Ils ne sont ce qu'ils sont que parce que c'est dans leur nature première. Ils sont naturellement haïssables, quoi qu'ils fassent, et dans n'importe quelle autre circonstance. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont ces scélérats de nature qu'ils ont pu accéder aux charges qui sont devenues les leurs dans ce système où ne peuvent émerger que les pires. Ou pire encore, parce qu'ils ont été choisis par d'autres prédateurs pour les servir, parce qu'ils les savaient capables du pire, prêts à tout pour assouvir leur dévorante ambition, eux qui ne reculent devant aucune veulerie pour parvenir à leur fin. Oui, tous les politiciens ne se valent pas en effet. S'il existe malheureusement parmi eux des hommes d'honneur qui se commettent dans ce qu'il y a de pire parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent assurer du succès à la mission qui leur a été confiée, c'est parce qu'ils sont dans un esprit d'utilité, d'altruisme, même si cela peut sembler contradictoire, parce qu'ils n'ont d'autre objectif que de servir, avec un S majuscule à ce verbe, et qu'ils se laissent aller à des attitudes honteuses, contraints et forcés par les circonstances, la mort dans l'âme. Par contre, et nous ne le dirons jamais suffisamment, c'est là le
cas de la quasi-totalité des politiciens qui ne le font pas de la mort dans l'âme, parce que leur vocation est désormais réservée aux nuisibles. Parce que c'est travers de la politique, ce côté malpropre de ses fonctions, parmi les plus prestigieuses de la nation, ces côtés leur vont comme un gant à ces gens confortablement installés dans le cloaque qui leur sert de conscience. Ils n'éprouvent, rassurez-vous, aucun scrupule à mentir, à fanfaronner, à faire du mal, à se servir sans compter, voire même à piller les richesses qui leur ont été confiées en dépôt sacré, amana, et à permettre à tous ceux qui les entourent de se servir, eux aussi, sur la bête. Ces gens-là, ces politicards, sont dans le marigot comme des poissons le sont dans l'eau. Ils sont très à l'aise dans la boue, où ils barbotent avec bonheur. Plus c'est sale et plus ils sont chez eux, dans leur peau, dans leur élément. Ils ont enfin l'occasion rêvée de donner la pleine mesure de leur véritable talent, le mensonge, la tromperie, la prédisposition à répandre l'infection. Ils pullulent, littéralement, comme pullulent des poux dans la saleté. Ils pullulent dans ces malheureux pays où règne la loi du plus fort, où l'armée a pris le pouvoir, où les élections sont systématiquement truquées, où la presse est au service de son maître, où la répression est un mode de gouvernance, où la corruption règne en maîtresse des lieux. Vous les verrez alors, ces potentats primaires, ces despotes imbus de leur pétaradante personne et qui ont fini par croire à leurs propres mensonges. Vous les verrez alors se pavaner, se remplir de vent, se gorger de l'idée qu'ils sont des êtres providentiels, exceptionnels, et que quiconque ose les contester ne peut être qu'un traître à la nation, un agent de l'ennemi extérieur et de l'ennemi intérieur. Ils sont ainsi. Ils ne peuvent pas s'amender. Ils étaient mauvais de nature et la politique est venue aggraver leur état. L'édito de Djemeldine Benchenouf.